Bonjour les gens, vous allez bien? Moi ça va. Vous voyez ce qu'on a refait encore une fois? Derrière moi c'est le petit van. On repart en petite excursion pour 3 jours. On va à Shizuoka et plus précisément vers Izu et puis vers les plages de Shirahama. J'ai oublié Shirahama, je crois. Je vous le noterai parce que voilà, je ne retiens jamais les noms. La nature est super belle après avoir vu les montagnes enneigées, les montagnes avec tous les sakuras. Là, elle est d'un vert luxuriant, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer mes yeux quand même, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, je disais qu'on repart pour une petite aventure parce que nouveau jour, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez me suivre et apprécier avec nous la nouvelle aventure. Premier arrêt sur une aire d'autoroute. Comme d'habitude, c'est quand même très bien servi en termes de nourriture, etc. Donc, on a fait notre petit choix qui s'est arrêté sur des takoyaki et des petits buns au porc braisé, histoire de manger rapidement dans la voiture. Comme ça, ce sera fait. Et quand on arrivera à destination, on n'aura plus qu'à profiter des lieux et puis trouver à manger pour ce soir uniquement. Par rapport à ce qui se passe, tout ça, on préfère prendre des choses à emporter au combini ou dans des petits restaurants qui proposent le take-out. Nous voici arrivés sur la plage de Shirahama. Bon, qui a encore eu trop confiance en son micro alors qu'il y a des rafales de vent? C'est moi! Donc, je vais encore mettre à l'œuvre mes talents de comédienne de doublage, rajouter quelques bruits de vagues plutôt sympas, et c'est parti! Nous voici arrivés sur la plage de Shirahama. Avec le contexte actuel, tous les parkings à proximité de la plage sont fermés. C'est un peu compliqué de trouver un endroit où se garer. On est parti acheter des boissons Family Mart, au combini à côté. J'ai gentiment demandé si c'est possible de laisser la voiture sur le parking 10 ou 20 minutes, parce qu'on voulait faire des photos de la mer. Elle m'a très gentiment répondu qu'il n'y avait pas de problème. Et puis si j'ai demandé aussi, c'est parce que il y a quand même des gens sur la plage. Il y a beaucoup de surfeurs. L'accès à la plage n'est pas interdit, il n'y a que tous ces parkings qui sont condamnés. Donc on fait un petit passage express pour voir le point de vue que je voulais voir sur cette fameuse plage. Bon les gars, il est 21h30 et je crois que je vais renommer ma chaîne les fails d'Eloa. Voilà, parce qu'on en est quand même à beaucoup. Je crois que dans chaque vidéo, je dis toujours qu'il y a un fail quelque part. On n'a pas vraiment un bel automne, bien entendu l'année où je suis là. Donc c'est un peu un fail. Normalement sous la neige, mais vous avez deviné, il n'y a pas de neige. Bon ça fait partie des
Gros fail. Mais bon, tout à l'heure, je vous ai dit, en aventure avec moi, bah c'est l'aventure. Hein. Donc en fait, comme je vous disais sur la plage tout à l'heure, tous les emplacements pour se garer, les parkings, etc. étaient fermés. Donc on avait prévu de dormir sur un des parkings de la plage, sauf que c'était fermé et bien entendu, j'avais pas trouvé l'information avant. À Tokyo, mine de rien, la vie a quand même repris son cours assez normalement. Donc je m'étais vraiment dit que dans les provinces, ce sera encore plus le cas. Mais pas du tout. Donc je dirais que 50% des hôtels sont ouverts et pourtant on ne peut pas se garer aux abords d'une plage déserte. Les machines à sous du Japon, ça aussi c'est ouvert. Donc va falloir m'expliquer en fait en quoi laisser l'accès à une plage quasiment déserte, puisqu'on est hors saison, serait plus dangereux que les machines à sous, où tout le monde est assis côte à côte et touche des machines qui ont été touchées toute la journée. Voilà, c'était un bon gros fail, cette petite virée à la plage. On a quand même vu avec nos yeux et c'était très joli. J'ai pas pu filmer parce que c'était en contrebas pendant qu'on roulait. Là en tout cas on a trouvé donc une aire de repos pour pouvoir manger. Ça a aussi failli être un fail parce que tout est fermé également. Ça fermait à 20h au lieu de 21h. Heureusement, il restait un combini, donc une supérette, ouverte 24h sur 24 et qui nous sauve la vie. Arigatou gozaimasu. Après voilà, on a des toilettes qui sont propres en libre accès. Il y a aussi des douches. Petite douche automatique. On met 200 yens, donc un peu moins de 2 €. Et puis on a 10 minutes d'utilisation. Voilà, c'est propre, c'est rapide et ça fait du bien. Bon, je vous fais une petite visite des toilettes. Bon alors franchement, je vais me répéter, mais au Japon, c'est super agréable et appréciable d'avoir des toilettes toujours propres, nickel comme ça. Je rappelle qu'on est sur une aire d'autoroute, on va pas comparer avec la France, mais bon, quand même. Hein. Voilà, moi je file au dodo et on se retrouve demain. Bonjour, bonjour. C'est le matin, je viens de finir mon petit brin de toilette. Ici, toujours à l'aire de repos. Il y a même des petites boxes comme ça pour faire son maquillage avec une bonne lumière. C'est quand même super pratique. Je vous montre quand même là où on a dormi hier. Tada! Bon, ça fait pas rêver, hein. Mais au moins, parking ouvert, calme, toilette et restauration à côté, donc ma foi, hein. En plus, on a pu se doucher, tout ça, donc le top. Maintenant, on va reprendre un peu la route. Nous sommes à Imami, réputé pour être le quartier des plantations de thé à Shizuoka. Aujourd'hui, il fait plutôt chaud et quand il fait chaud au Japon, eh bien, il fait très humide et qui dit humide dit on voit pas le mont Fuji. Bon, c'est un mini fail, mais en fait, à l'œil nu, on le voit quand même plutôt bien et c'est très joli. Je voulais absolument voir ces plantations de thé parce que tout simplement je n'en ai jamais vu dans ma vie, je n'avais jamais vu de plantation de thé et j'aime beaucoup comment c'est bien rangé, bien taillé, tout vert. Imami et les autres plantations de thé aux alentours sont des propriétés privées, donc il est demandé à ce que l'on agisse avec respect. Dans ce petit coin de Shizuoka, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément non plus d'endroits pour stationner la voiture parce que c'est vraiment beaucoup d'habitations et forcément on ne va pas rester
dormir à côté des habitations. Et pour l'instant, les parkings qui sont un peu liés à tout ce qui est tourisme sont fermés pour cause du corona. Donc c'est pour ça qu'on a dormi hier à l'aire de repos pour pouvoir être assez proche de cet endroit et nous éviter de faire beaucoup de route le matin. Parce que comme vous le savez peut-être pas, le mont Fuji il est plus facilement admirable tôt le matin ou le soir un peu avant le coucher du soleil. Bon là c'était un peu, dites-le en chœur, un fail. Parce que ce matin le ciel était très très voilé et en fait là il est quasiment 10 heures et c'est seulement maintenant qu'on peut quand même bien le voir. Voilà, on s'est réveillé très très tôt pour pas grand chose. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on l'ait vu là maintenant. Après quelques temps de route, nous voici arrivés à Hakone, qui est une ville de montagne et située au cœur d'un parc national. Je vois déjà qu'il y a pas mal d'activités de fermées, comme ici apparemment pour la promenade sur le lac Ashi. Même si bon, j'ai eu ma dose de tour en barque maudit. Nous sommes au Hakone Jinja, c'est l'un des sanctuaires qui est aux abords du lac Ashi à Hakone. Il est dans un écrin de verdure, c'est vraiment super beau. Il y a la lumière du soleil qui joue entre les arbres, ça donne vraiment un trop beau moment. Ce torii qui donne sur le lac est tellement populaire en temps normal qu'ils ont décidé de fermer l'accès parce qu'il y a souvent la queue pour faire une photo sous ce torii avec l'eau du lac qui vient presque manger vos pieds. Donc c'est fermé. Ben, j'adore, moi je l'aurais pas ma photo. Je vous montre la vue la plus célèbre de Hakone. C'est parti. Nouvelle petite glace, nouveau goût. Totalement dans le thème de la ville, puisqu'on est sur le goût sucre roux d'Okinawa. Voilà. Voilà. Je suis totalement dans le thème. C'est pas mal. Je me suis dit qu'il était temps de vous refaire un petit tour du van. Oui, et bien avant ça, permettez-moi de m'excuser sur le blasphème que je viens de commettre. Mon yukata est inversé. Le côté droit est sur le côté gauche. Pourquoi c'est si grave ? Parce que c'est comme ça qu'on habille les morts. Voilà, voilà. Faites comme si de rien n'était. Parce que la dernière fois, c'était assez rapide. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Voilà le nouveau van. Les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, nous ne sommes pas dans le van ce soir. Nous sommes dans un hôtel. Je l'ai dit un peu pendant tout le long du séjour, avec le contexte actuel, c'était compliqué de trouver toujours des parkings avec une vue plutôt sympa, parce que c'est un peu le but du van, parce qu'ils sont beaucoup fermés. Donc on a trouvé ce petit hôtel plutôt sympathique, et qui permettait de quand même avoir une jolie note sur ce petit road trip. Tadam!
Alors, vous en pensez quoi? Il est pas trop beau? On a une jolie vue sur la montagne. Notre washitsu, la pièce japonaise. Mais c'est pas le meilleur. Une baignoire extérieure, façon onsen. C'est l'heure du dîner. Ça va être trop bon. S'il y a bien une chose que j'adore avec les repas traditionnels japonais, en plus du fait que ce soit très raffiné, très goûteux, très bon, c'est qu'il y a plein de petites choses à manger. Et ça, moi j'adore. On peut manger à plein de petites choses différentes. Alors par contre le dessert, très bon hein, mais toujours minuscule. Ce soir c'est dodo, chacun de son côté. C'est la première fois en combien de temps? En 10 ans. Ah ça va être trop bien. J'ai un lit pour moi toute seule. Moi je remonte, il n'y en a qu'un seul qui marche sur 2. Je vais prendre un bain. Je suis bien mieux ici. Ça aura été quand même notre télévision pour tout le séjour. On n'a fait que admirer la vue. Et avec Alex, on trouve qu'il y a un petit air avec Stillhouse à La Réunion quand même. Bon, il est temps de partir. Aujourd'hui, c'est sésame noir pour moi. Moi toujours pareil, le sucre de Okinawa. Va falloir que je me dépêche de la manger, elle va tomber sinon. Bon, graines de sésame noir, c'est pas une surprise. Kurogoma. C'est trop bon. Trop bon. Nous voici arrivés dans la ville de Yokosuka. Je ne sais pas comment on est arrivé là en fait. Je me suis dit, allez, on va aller faire un tour du côté de Enoshima, Kamakura, etc. Donc les plages au-dessus de Tokyo. Mais là aussi, beaucoup de parkings sont encore fermés. Bon, je m'en doutais un petit peu. Et puis on s'est retrouvés ici pour manger du poisson frais. C'était très très bon. On voulait prendre à emporter, mais la dame nous a demandé de rester manger à l'intérieur. Du coup, on a accepté. Et donc, Yokosuka, c'est une ville essentiellement portuaire. Avant, elle était dédiée à la base navale impériale. Et aujourd'hui, elle est encore considérée comme base navale pour les Japonais et notamment les Américains aussi. Donc voilà, c'est une ville plutôt historique et qui, je pense, a l'air intéressante. On fait juste un petit crochet, mais voilà.
ça y est, on reprend la route en direction de Tokyo pour rentrer. Alors ça aurait été un road trip un peu particulier, en fait ça aurait été un road trip sans le trip en fait. Ça aurait été un road. Voilà, on a fait que de la voiture. On est resté assis pour une grosse partie du séjour. Ça m'apprendra à réserver en avance mes voyages. Pour une fois que je suis un peu organisée là-dessus. Mais bon, après tout, voyager dans la voiture, même sans y descendre, ça fait quand même une grosse partie du voyage parce que les paysages sont super beaux, sont super changeants. On passe de la montagne à la mer, aux petites maisons de quartier. C'est très joli, c'est très charmant et en soi, ça fait quand même beaucoup de bien et c'est dépaysant. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Bye bye.